Vous le savez, l'un des plus grands défis en doctorat, c'est de trouver un financement doctoral. Comment en faire 100, mais en même temps, comment les trouver, comment postuler efficacement, comment savoir si on a le niveau, et surtout comment gérer un refus. Beaucoup de questions qui restent sans réponse faute d'accompagnement adéquat très souvent en doctorat, mais aussi à mon avis, faute d'un passage à l'action qui n'a pas toujours lieu du côté des doctorants, surtout lorsque le financement n'est pas obligatoire. Alors qu'en est-il exactement de la pression qui accompagne la recherche de financement, comment la gérer et puis surtout comment se dépasser pour réussir à trouver un financement pour le doctorat? Chercher un financement, ça suppose qu'on sache comment s'y prendre, ça suppose qu'on sache où les trouver, qu'on sache qui les propose, comment ça fonctionne, et puis qu'est-ce que c'est exactement, parce que sa fonction elle est plutôt claire dans les sciences appliquées où le financement va être obligatoire, mais elle est beaucoup moins claire très souvent dans les sciences humaines et sociales où les financements ne sont pas obligatoires pour l'inscription en doctorat. Quand on s'engage sur une thèse en sociologie, en droit, en histoire de l'art, en psychologie, ou bien en lettres, en philosophie, le financement c'est pas du tout quelque chose d'acquis, on ne sait pas tellement qui pourrait financer la thèse en dehors de l'université, et on va rarement aller chercher beaucoup plus loin que ça. En fait, les thèses en sciences humaines et sociales, elles coûtent souvent beaucoup moins cher, et souvent, quand on prépare le projet doctoral en sciences humaines et sociales, on oublie de faire un budget, on oublie de penser au coût que représente la recherche. Et ce qui y arrive, c'est que la plupart des futurs doctorants dans les domaines des sciences humaines et sociales sous-estiment largement le coût d'une thèse de doctorat en réalité. Alors quand on se renseigne, on s'aperçoit aussi que pour pouvoir trouver un financement doctoral, eh bien ça suppose aussi qu'on sache ce qui les différencie les uns des autres entre contrat doctoral, convention CIFRE, bourse doctorale, allocation de recherche, subvention de recherche, tous ces mots qui font partie du jargon de l'université, qui sont pas tous d'actualité, finalement on les comprend plus très bien, il n'y a pas grand monde qui est là pour expliquer ce que c'est, qu'est-ce qui différencie ces différents types de financement, et c'est vrai qu'on peut se retrouver un peu perdu quand on n'est pas encore inscrit en doctorat. L'expérience doctorale, sa portée, les perspectives qu'elle va permettre en fait, vont différer selon que vous soyez sous convention CIFRE ou sous contrat doctoral par exemple. Et ça, c'est pas du tout clair pour tout le monde, et surtout, ça suppose quand on se lance dans la recherche d'un financement, qu'on comprenne la différence et qu'on comprenne, en fait, qu'on ait une idée de là où on veut aller avec le doctorat. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas du tout acquis, notamment dans les sciences humaines et sociales, mais aussi en sciences appliquées. C'est pas forcément une évidence pour les doctorants qui ne sont pas convaincus, qui vont être à la hauteur, qui vont réussir le doctorat, et qui par conséquent peuvent se sentir un peu perdus concernant les perspectives qu'il y a derrière le doctorat. On pense à l'aventure doctorale, on pense à tout ce qui peut concerner le doctorat en lui-même. Alors penser à l'après, c'est souvent trop demandé aux doctorants qui sont en cours de cursus, et évidemment encore plus à ceux qui se lancent dans un doctorat et qui essayent déjà de trouver leur marque, notamment pendant la période de l'inscription. Alors si on dit aux doctorants que la recherche de financement n'est pas obligatoire pour s'inscrire en doctorat, et bien ce qui se passe c'est que la plupart de ces doctorants ne recherchent pas de financement. Et ça on l'observe énormément dans le domaine des sciences humaines et sociales, où les financements sont tellement rares que les doctorants peinent en fait à se motiver pour aller les chercher, ces financements. Ils ne se sentent pas assez en confiance dans leur terrain de recherche pour aller les chercher parce que la sélectivité est beaucoup plus forte qu'ailleurs, et ce qui se passe, eh bien, c'est que les doctorants ne cherchent pas de financement, et ça c'est une réalité dont il faut aussi tenir compte. C'est que ok, les financements sont rares en sciences humaines, mais il y a aussi beaucoup trop de doctorants qui vont laisser de côté cette question des financements et qui vont éviter d'aller en chercher alors qu'ils sont là, pour certains ils sont bien là et il est possible d'aller les chercher. En plus, la réalité, c'est que peu de personnes, je parle des directeurs, je parle des laboratoires, je parle de l'université en général, qui encadrent les doctorants. En sciences humaines et sociales, on les pousse pas beaucoup à aller chercher ces financements. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai commencé à chercher des financements et que j'ai dû commencer à demander des lettres de recommandation, je me suis tournée évidemment vers mon directeur en premier lieu, et c'est pas il m'a jamais dit non, il m'a toujours fait mes lettres de recommandation, mais c'était sans enthousiasme, c'était toujours en me disant attention, te fais pas d'illusions, et même si je sais qu'il disait ça parce que les financements sont très sélectifs, comment ne pas le prendre pour soi en fait? Comment en tant que doctorant on peut avoir suffisamment de confiance en soi pour se dire ok je vais y aller quand même, alors que mon propre directeur qui me suit depuis X années ne semble pas vouloir me pousser vers ça, ne semble pas croire en fait en mon projet et en ma capacité à aller trouver un financement.
Et ça, c'est problématique. Personnellement, en tant que doctorante en histoire de l'art, j'ai jamais pensé à me mettre en colère ou en vouloir en fait à mon directeur pour ça. Et pourtant, enfin, si j'avais jamais réussi à faire financer ma thèse, je pense que j'aurais jamais compris comment ça fonctionnait, ce qui se passe en fait, comment ça se passe dans les sciences humaines et sociales lorsque les financements sont pas obligatoires. Et je serais d'ailleurs pas du tout en capacité de faire le métier que je fais aujourd'hui. Le financement de la thèse, je l'ai déjà dit, j'arrête pas de le dire, ça change tout parce que on comprend enfin quel est le rôle du doctorant, quel est le travail, quelle est la portée de ce travail, quelles sont les perspectives qu'il y a derrière, et ça on le comprend en allant chercher des financements. Je suis parvenue à trouver ce financement, alors j'ai envie d'en discuter, c'est vraiment le désir le plus fort que j'ai via cette chaîne et via tout le travail que je fais, c'est vraiment de pousser les doctorants qui ne sont pas financés et qui ne sont pas obligés de l'être pour s'inscrire en doctorat, à bien comprendre que c'est pas pour autant que ça va être facile de faire une thèse sans financement. D'ailleurs, j'ai demandé à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux là, cette semaine si, à leur avis, il était plus difficile de chercher un financement ou de faire une thèse sans financement. La réponse a été à 63% que le plus difficile, c'est de faire une thèse sans financement. C'est beaucoup plus difficile et les doctorants qui sont dans cette situation-là le savent. Mais c'est pas quelque chose auquel on est assez sensibilisé avant l'inscription. C'est là le travail qu'il faut faire à mon avis, c'est un travail de prévention en fait. Donc le fait est qu'obtenir un financement de prestige pour une thèse en histoire de l'art menée dans une fac de province, ça a complètement transformé ma réalité, ça a transformé mes perspectives, ça a transformé la perception du travail que je faisais et le regard que j'avais sur le champ des possibles après le doctorat. Avant d'obtenir ce financement, je pensais, comme énormément de doctorants en sciences humaines et sociales, que pouvoir s'inscrire en doctorat sans avoir besoin d'un financement, c'était une chance, c'était une opportunité parce que je me disais que si les financements étaient obligatoires pour les sciences humaines et sociales, ça fermait la porte à la plupart d'entre eux finalement, puisque les financements sont rares et que pour moi ça relevait de l'exploit en fait de trouver un financement. C'est tellement sélectif que quand on n'est pas encore dedans et qu'on n'a jamais obtenu de financement, on a l'impression que c'est vraiment un exploit, qu'il faut avoir un réseau de fous pour trouver un financement dans ces domaines-là, qu'il faut être inscrit à l'ENS ou bien plutôt à l'EHESS, d'avoir un directeur de thèse qui est hyper connu, autrement on n'a aucune chance. Et c'est vraiment l'impression générale, je pense, en sciences humaines et sociales. C'est ce que je pensais, et je me disais que cette possibilité qu'on avait de s'inscrire et donc de faire un doctorat sans financement, c'était une chance, c'était une opportunité, c'était aussi la garantie finalement de l'égalité des chances. Sauf que l'égalité des chances, c'est quelque chose qui n'a pas le même sens selon qu'on l'envisage dans un système scolaire ou qu'on l'envisage en dehors du système scolaire. Et je pense que comprendre que le doctorat n'est pas qu'une poursuite d'études, c'est l'une des clés finalement pour réussir à comprendre que les financements, il faut aller les chercher et qu'on est légitime surtout pour le faire. Pourquoi ? Quand on s'inscrit en doctorat, à l'issue d'un master de géographie ou d'histoire de l'art ou de lettres, on perçoit généralement le doctorat comme une poursuite d'études classique. Or, c'est un piège de penser comme ça, c'est vraiment le plus gros piège à mon avis qui est tendu aux titulaires de master dans ces domaines-là, les masters de recherche où on va faire nos recherches de notre côté, où on va percevoir vraiment le doctorat comme la poursuite de ce qui a été entamé en master. Ce qui est vrai, hein, d'un côté c'est vrai, on va poursuivre le travail, mais le doctorat a cette dimension professionnelle qui est dans les textes, hein, c'est pas une opinion, c'est pas moi qui le pense. La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de connaissances nouvelles. Donc les doctorants sont en quelque sorte des apprentis. Ils sont rattachés à une école d'un côté et ils sont rattachés à un laboratoire de l'autre. C'est un peu comme une formation en apprentissage en fait. Vous avez l'école d'un côté et le milieu professionnel de l'autre. Les doctorants se forment par la recherche, c'est-à-dire qu'ils vont la pratiquer pour acquérir les skills, les compétences qui sont nécessaires aux chercheurs. Enfin, c'est en pratiquant qu'ils apprennent. L'objectif, c'est de produire des connaissances nouvelles, donc c'est pas d'accumuler des connaissances, c'est bien de produire des connaissances nouvelles, et donc la formation est bien une formation professionnelle, au même titre qu'une alternance ou un stage, par exemple, un stage de 3 ans, c'est quelque chose qui doit être rémunéré, et ça, il faut le comprendre rapidement, parce que ça détermine tout l'avenir de votre recherche. C'est pas seulement le vôtre, c'est celui de votre recherche.
C'est le fait de faire connaître vos travaux, puis c'est le fait de les mettre à disposition de toutes les entités qui pourraient être intéressées par ces travaux, qui pourraient s'en servir en fait. Si vous n'êtes pas financé, ce qui se passe, c'est simplement que personne ne sait que ces travaux existent. Parce qu'il faut comprendre que le domaine professionnel ne connaît pas l'univers de la recherche. Il n'y a pas assez de pont entre les deux, et c'est votre rôle en tant que chercheur, que vous soyez doctorant ou expérimenté, de faire ces liens avec le grand public et puis avec tout ce qui concerne le monde socio-professionnel. Donc, ça fait partie de votre métier. Pour ça, eh bien, il faut identifier tous les acteurs qui pourraient être intéressés par votre recherche. Et ça, c'est pas si difficile à faire finalement, parce que vous êtes sur un terrain, parce qu'il y a des acteurs dessus. Si vous êtes en histoire de l'art, ça peut être les musées, ça peut être les galeries d'art, ça peut être voilà, tous ces acteurs. Il y a, pour chaque discipline de recherche, il y a des acteurs qui travaillent au quotidien dans ce domaine-là, et c'est vers eux qu'il faut aller en fait. C'est eux qui sont susceptibles d'être intéressés, et s'ils sont intéressés, eh bien, ils sont peut-être prêts à vous financer, parce que cette recherche, elle vaut peut-être très cher pour eux. Donc tournez-vous vers les entreprises si c'est judicieux de le faire, tournez-vous vers les acteurs du secteur public si c'est judicieux de le faire, tournez-vous vers les associations, vers les fondations qui offrent des bourses doctorales et des financements doctoraux tout le temps, tous les ans, tout au long de l'année. Il y a des offres qui sont publiées dans tous les domaines et il faut aller les chercher. Et c'est pour ça qu'il faut y penser dès avant l'inscription, parce qu'autrement après vous êtes un peu pris au piège du sujet que vous aurez élaboré un peu tout seul dans votre coin à l'université, sans que ce projet n'ait prévu de pont avec tous ces acteurs qui sont tout autour. Donc pensez-y dès avant l'inscription, c'est super important. Il faut essayer de faire taire ce syndrome de l'imposteur, et je pense que justement ce syndrome de l'imposteur qui nous dit, qui nous répète mais moi je suis qui pour me faire financer pour ça, j'ai pas les compétences. Souvent quand on est en doctorat, et que ce soit au début ou à la fin, on a l'impression qu'on connaît pas assez le terrain de la recherche pour se permettre de percevoir un revenu par rapport à notre recherche, et ça c'est un problème. Et je pense que justement plus tôt vous allez comprendre l'intérêt de votre recherche pour d'autres acteurs, plus tôt vous allez surmonter ce syndrome de l'imposteur, et plus tôt vous allez vous percevoir comme un professionnel qui est là justement pour apporter des nouvelles connaissances et donc des revenus aussi pour toutes les personnes qui vont investir dans votre travail. Vous êtes en train de mener une étude, ce qui ne veut pas dire que vous êtes en train d'étudier, hein. Donc essayez de bien faire la part des choses entre les deux et de bien comprendre que vous êtes là pour apporter des connaissances nouvelles. Et pour toutes celles et ceux qui veulent démarrer sur les meilleures bases, le programme lauréat ouvre ses portes le 11 avril prochain, je suis en train de tout finaliser. Ce programme permet à tous les futurs doctorants qui ont bien compris que la recherche de directeur, que la recherche de laboratoire, que la recherche de financement et tout le côté état d'esprit en fait, le côté mindset nécessite un accompagnement. Et bien ce programme leur permet vraiment d'avoir une carte, une feuille de route pour pouvoir avancer pas à pas dans l'inscription au doctorat, tout en ayant vraiment les bonnes informations pour que derrière le doctorat se passe au mieux. Toutes les informations sont sur le site de l'agence, je vous mets le lien en description de cette vidéo et puis dans le premier commentaire pour que vous puissiez déjà aller jeter un œil sur tout le contenu de la formation. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!